L'autre jour, on m'a demandé si la violence, c'est une réponse acceptable à la violence. Plus précisément, quand on se fait maltraiter au travail, est-ce qu'on peut solutionner la situation en se protégeant, en faisant preuve de violence envers la collègue harceleuse, le patron qui prend pas vraiment ses responsabilités ou l'inspecteur qui refuse de comprendre et qui impose? Et j'ai trouvé que cette question, elle est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Et du coup, j'ai lu ça, Se défendre, une philosophie de la violence d'Elsa Dorlin, qui a été rééditée il y a peu aux éditions La Découverte. Et Elsa Dorlin, c'est une professeure actuelle, contemporaine de philosophie. Elle est prof à l'université Paris 8, si je me souviens bien, à Paris. Et dans cette étude, en fait, elle pose une question qui est vraiment très basique, mais essentielle. Cette question, c'est qui a vraiment le droit de se défendre? Parce que l'histoire, avec un grand H, elle nous montre que ce droit, il n'a jamais été égal pour tous. Les femmes, les personnes racisées, les minorités, toutes ces personnes-là ont souvent été privées de ce droit par le passé, mais même encore aujourd'hui, alors que tout le monde est censé avoir les mêmes droits au même moment, eh bien, on ne peut que constater que les personnes qui appartiennent à une minorité réelle ou supposée, elles sont souvent punies et violentées, et même lorsqu'elles essayent juste de se protéger. Moi, ce qui m'a touchée dans ce bouquin, c'est que Dorlin, elle fait pas du tout l'apologie de la violence. Elle montre plutôt que l'autodéfense, c'est vraiment un acte vital. C'est résister, c'est affirmer sa dignité, c'est reprendre du pouvoir sur sa vie. Et selon elle, ça devrait être un droit fondamental pour tout être humain. Donc, pas une lecture facile, mais c'est un livre vraiment fort, c'est un livre qui bouscule, c'est un livre qui invite à réfléchir autrement sur tout ce qui est notion de violence, de vulnérabilité, de puissance aussi, que je vous recommande. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le droit de se défendre, c'est vraiment un droit inaliénable et universel? Bye bye, bonne journée.